Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans un paisible quartier résidentiel de l'État de Géorgie, les journées d'été sont souvent brûlantes, et la piscine du docteur Marcus est devenue son havre de paix. Médecin respecté et discret, Marcus a acheté cette belle demeure après des années de travail acharné, fier d'offrir à sa famille un lieu de tranquillité et de dignité. Mais ce jour-là, en rentrant du travail, il découvre quelque chose d'irréel. Plusieurs enfants qu'il ne connaît pas jouent dans sa piscine privée, pendant qu'une femme blanche, élégante mais hautaine, se prélasse sur sa chaise longue, avec un verre de limonade à la main. Cette femme, Karen Wallace, vit dans le même lotissement. Connue pour son attitude condescendante et son mépris à peine dissimulé envers les familles noires du quartier, elle a décidé que la piscine de Marcus devait être mise à disposition des résidents blancs pendant la canicule. Sans demander la moindre permission, elle a escaladé la clôture avec ses enfants, installant même une glacière et une enceinte Bluetooth. Quand Marcus s'approche calmement et lui fait remarquer qu'elle se trouve sur une propriété privée, Karen éclate de rire. « Oh voyons, ne soyez pas si tendu. Vous n'utilisiez même pas la piscine. Et puis, soyons honnêtes, un homme comme vous ne peut pas vraiment entretenir un endroit pareil. » Les mots claquent comme une gifle. Les voisins observent discrètement depuis leurs fenêtres, certains filmant la scène, d'autres préférant détourner le regard. Marcus garde son calme, mais dans ses yeux, une détermination glaciale apparaît. Ce qu'il va faire ensuite, Karen ne l'oubliera jamais. Car elle ignore que Marcus n'est pas seulement propriétaire de la maison, mais président de l'association du quartier, celui-là même qui peut faire expulser n'importe quel résident pour violation grave des règlements communautaires. Et ce qu'il s'apprête à révéler devant tout le voisinage va retourner la situation, humilier Karen publiquement, et lui apprendre une leçon d'humilité qu'elle n'oubliera jamais de sa vie. Le soleil tapait fort sur les pavés du quartier de Willow Creek. L'air vibrait d'une chaleur étouffante, mais ce n'était rien comparé à la tension qui montait dans le jardin du docteur Marcus Hill. Debout au bord de sa piscine, Marcus fixait Karen Wallace, allongée sur sa chaise longue, lunettes de soleil sur le nez, comme si elle se croyait dans un hôtel 5 étoiles. « Madame Wallace, dit-il d'une voix calme mais ferme, je vous demanderai de quitter ma propriété immédiatement. » Karen leva à peine la tête, l'air amusé. « Votre propriété ?» répondit-elle avec un rire moqueur. « Oh voyons, Marcus, ne soyez pas ridicule. Vous savez très bien que cette piscine serait bien plus utile à ceux qui savent en profiter. Vous devriez être flatté qu'on lui donne enfin un peu de vie. » Autour d'eux, quelques voisins curieux observaient discrètement depuis leurs fenêtres. Le spectacle promettait d'être intéressant. Mais Marcus ne céda pas un instant. Il sortit son téléphone, ouvrit une application et, d'un simple clic, fit retentir l'alarme du portail de sécurité. Le bruit fit sursauter les enfants de Karen, qui sortirent précipitamment de l'eau. « C'est une violation de propriété privée », déclara-t-il en filmant calmement la scène. « Et je préfère avoir une preuve de tout ce qui se passe ici. » Le visage de Karen se crispa. « Vous osez me filmer ?» s'exclama-t-elle, rouge de colère. « Je vais appeler le bureau de l'association du quartier, ils vont vous remettre à votre place. » Marcus esquissa un léger sourire. « Excellente idée. Mais ce ne sera pas nécessaire, puisque c'est moi, le président de l'association. » Le silence tomba. Même les cigales semblèrent se taire. Karen le regarda, interdite. Ses enfants, tremblants, la fixaient, attendant ses ordres. « C'est impossible, balbutia-t-elle. « Comment un homme comme vous a pu être nommé président ?» Marcus la regarda droit dans les yeux. « Par mérite, Madame Wallace. Et parce qu'ici, contrairement à ce que vous croyez, la couleur de peau ne détermine pas la valeur d'une personne. » Il fit quelques pas vers elle. « Vous avez violé la propriété d'autrui, mis vos enfants en danger, et tenu des propos discriminatoires devant témoins. Selon les règlements que vous-même avez signés en emménageant ici, c'est un motif d'expulsion immédiate du lotissement. » Karen devint pâle comme un linge. Son arrogance s'évanouit soudainement, remplacée par une panique visible. « Attendez, je ne savais pas que c'était si grave. Je ne voulais pas. » Marcus l'interrompit calmement.
Ce n'est pas à moi de juger vos intentions. Mais désormais, vous allez apprendre que le respect n'est pas optionnel. Il se tourna vers la caméra de son téléphone. Pour le compte-rendu, cet incident sera transmis au comité du quartier dès ce soir. Karen, humiliée, rassembla ses affaires précipitamment et partit, tête basse, sous les regards des voisins qui filmaient encore. Marcus, lui, resta debout, silencieux, observant la piscine où flottaient encore les traces du passage de l'injustice. Ce jour-là, Willow Creek apprit une leçon. Le respect ne s'impose pas par la couleur, mais par la dignité. 2 jours plus tard, la salle communautaire de Willow Creek était pleine à craquer. Les habitants s'étaient rassemblés pour une réunion extraordinaire convoquée par le président du comité, le Dr Marcus Hill. Les murmures allaient bon train, tout le monde savait pourquoi ils étaient là. L'affaire, Karen Wallace et la piscine, était devenue le sujet principal de tout le voisinage. Karen entra, la tête haute, vêtue d'un tailleur blanc. Malgré la tension, elle tentait de sauver les apparences. Mais derrière ses lunettes sombres, ses yeux trahissaient l'inquiétude. Assise au premier rang, elle remarqua que plusieurs voisins qui autrefois lui adressaient des sourires complices, l'évitaient désormais du regard. Marcus arriva peu après, saluant calmement chaque personne, avec cette même sérénité qui le caractérisait. Il prit place au centre, ouvrit le dossier posé devant lui, et lança la réunion d'une voix posée. « Mesdames et messieurs, merci d'être venus. Nous sommes ici pour examiner une violation grave du règlement communautaire, intrusion sur propriété privée, propos discriminatoires, et non-respect des statuts de Willow Creek. » Les mots résonnèrent dans la salle. Karen se raidit. Je voudrais dire quelque chose, lança-t-elle en se levant brusquement. Tout cela a été mal interprété. Ce n'était qu'un malentendu. Je voulais juste que mes enfants se rafraîchissent. J'ai cru que la piscine était inutilisée. Marcus leva les yeux vers elle, impassible. Vous avez escaladé une clôture, déplacé des chaises, et branché une enceinte. Cela ne ressemble pas à une erreur, Madame Wallace. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Karen, sentant le sol se dérober sous ses pieds, changea de ton. Je reconnais que j'ai eu tort. Mais vous savez comment sont les choses, tout cela est allé trop loin à cause des réseaux sociaux. Marcus referma lentement le dossier et sortit une tablette. Il lança une vidéo sur grand écran, l'enregistrement complet de l'incident. Sa voix calme. Les rires moqueurs de Karen. Et surtout, cette phrase qui fit frissonner la salle entière. Soyons honnêtes, un homme comme vous ne peut pas vraiment entretenir un endroit pareil. Le silence tomba. Même Karen détourna les yeux, incapable de se regarder. Marcus prit la parole. Madame Wallace, Willow Creek se veut un lieu d'unité, de respect et de coexistence. Ce que vous avez fait ne ternit pas seulement votre image, mais celle de tout le quartier. Il marqua une pause, puis ajouta. Toutefois, je crois aux secondes chances. Vous allez recevoir une amende, une suspension de vos droits communautaires, et vous serez tenu de présenter des excuses publiques aux résidents. Mais je ne demanderai pas votre expulsion, à une seule condition. Karen releva la tête, surprise. Laquelle ? Marcus la regarda droit dans les yeux. Que vous participiez, chaque week-end de cet été, à notre programme communautaire d'aide aux familles défavorisées. Vous apprendrez ce que signifie vraiment le partage, la dignité et le respect. La salle éclata en applaudissements discrets, certains émus, d'autres admiratifs. Karen, les larmes aux yeux, acquiesça silencieusement. Pour la première fois, son arrogance s'était effacée, laissant place à la honte, mais aussi à un début de compréhension. Ce soir-là, en sortant de la salle, elle croisa le regard bienveillant de Marcus. Elle murmura. « Merci de ne pas m'avoir détruite. » Et lui répondit simplement. « Ce n'est pas la vengeance qui élève, Madame Wallace. C'est la leçon qu'on en tire. » Les semaines passèrent, et l'été à Willow Creek battait son plein. Chaque samedi matin, à la grande surprise des habitants, Karen Wallace quittait sa maison dès l'aube, habillée simplement, sans maquillage, les cheveux attachés, un panier de provisions à la main. Ceux qui la connaissaient auparavant avaient du mal à la reconnaître. La femme arrogante et distante semblait avoir laissé place à quelqu'un d'autre, une personne plus humble,
plus humaine. Sous la supervision de Marcus Hill, le programme communautaire réunissait des bénévoles pour distribuer des repas et des fournitures aux familles des quartiers voisins. Karen, au début, se tenait à l'écart, mal à l'aise, gênée d'être observée. Mais peu à peu, elle commença à parler avec les gens, à écouter leurs histoires. Et pour la première fois, elle entendit la douleur derrière les sourires, la force dans les regards, la dignité dans la simplicité. Un samedi, alors qu'elle servait des repas à une famille noire avec 2 jeunes enfants, le plus petit lui demanda timidement. « Madame, c'est vous, la dame de la piscine ?» Karen sentit son cœur se serrer. Autour, plusieurs bénévoles avaient entendu. Elle inspira profondément et répondit doucement. « Oui, c'était moi. Et j'avais tort. » L'enfant la fixa un instant, puis sourit. « C'est pas grave, madame. Maintenant vous êtes gentille. » Ces mots simples la frappèrent comme une révélation. Elle comprit alors que le pardon ne venait pas des excuses, mais du changement réel qu'on incarnait ensuite. Un mois plus tard, lors d'une nouvelle réunion du quartier, Marcus annonça fièrement. « Grâce à nos actions, nous avons aidé plus de 50 familles à travers Willow Creek et ses environs. Et je tiens à remercier quelqu'un en particulier pour son engagement. Madame Karen Wallace. » Toute la salle applaudit. Karen, émue, se leva, les larmes aux yeux. « Je ne pensais pas qu'un jour je serais applaudie ici, » dit-elle d'une voix tremblante. « J'ai eu honte de mes paroles et de mes actes. Mais c'est grâce à cet homme, » elle se tourna vers Marcus, « que j'ai compris que la vraie supériorité, c'est celle du cœur, pas de la couleur. » Marcus sourit, visiblement touché. Le public se leva, et une ovation chaleureuse résonna dans toute la salle. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle, Karen passa devant la maison de Marcus. La piscine brillait doucement sous la lumière du crépuscule. Elle s'arrêta un instant, hésita, puis s'approcha de la clôture. Marcus était là, assis près de l'eau, un livre à la main. « Docteur Hill, » dit-elle doucement, « je n'oserai jamais vous demander à nouveau d'utiliser votre piscine. Mais si un jour, vous voulez partager un barbecue avec les voisins, ma porte vous sera toujours ouverte. » Marcus leva les yeux, esquissa un sourire sincère et répondit. « Ce jour viendra, Madame Wallace. Parce que le vrai voisinage, c'est quand on partage plus qu'une rue, on partage le respect. » Sous le ciel orangé de Géorgie, 2 voisins que tout opposait avaient finalement trouvé un terrain commun, l'humanité.